Après, vous mangez, après on va prendre une douche. Ok? Aujourd'hui? Oui. Non, 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 aujourd'hui fini. Ah, pourquoi fini? Aujourd'hui fini, non. C'est moi aujourd'hui. Donc. Vous avez pris une douche aujourd'hui? Oui. Où ça? Oui. Oh. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, non, vous prenez une douche après. D'accord? Bonjour, je m'appelle Étienne Marchal, je suis responsable de la halte de nuit Saint-Michel du SAMU social de Paris et donc je suis là pour superviser la façon dont cette expérimentation se passe cette année au sein du SAMU social. Ici on est sur le site Saint-Michel qui est le siège historique du SAMU social de Paris. L'espace Solidarité Insertion La Maison dans le Jardin, qui est l'accueil de jour du SAMU social de Paris, accueille les usagers ici dans ce jardin où ils peuvent évoluer et où ils peuvent aussi bénéficier, dans le bâtiment qui est juste là derrière nous, de prestations médicales et sociales, de douches, de lessive, de consultations avec des médecins, des infirmières, des psychologues et aides-soignants. Donc c'est un site qui est quand même assez complet en plein air et qu'on a jugé bon pour cette expérimentation de la halte de nuit, qui a ouvert ses portes le 2 janvier dernier pour une expérimentation de quelques mois sur les possibilités d'une halte de nuit parisienne pour accueillir les personnes en situation de grande exclusion. Cette expérimentation prend sa place dans le pacte parisien. Elle répond en tout cas à un des engagements assez forts, l'engagement 38 du pacte, qui vise à mener les conditions d'expérimentation d'une halte de nuit à Paris. Et elle s'appuie sur le pacte parisien pour pouvoir mettre en place sa mission. La halte de nuit a une capacité de 12 places environ. Elle est ouverte aux hommes ou aux femmes isolés qui peuvent être orientés par plusieurs partenaires et dispositifs différents. L'orientation doit juste être validée par le 115 et le SIAO. Les personnes arrivent à 19h le soir, ils sont accueillis par un animateur et ils ont la possibilité de passer la soirée et la nuit dans cette halte. Ils bénéficient de ce jardin, ils peuvent avoir des prestations médicales, il y a une aide-soignante qui est présente qui peut leur proposer des douches médicales par exemple, ou regarder un petit peu s'il y a des nécessités de soins. Ils se retrouvent dans une salle dans laquelle ils peuvent dîner le soir. Et des fauteuils type transat sont mis à leur disposition dans une des pièces de cet hospice. Et vous voyez donc cette salle qu'on appelle la chapelle, où on a installé un certain nombre de transats dans lesquels peuvent se reposer les hébergés en toute sécurité. L'accueil de nuit Saint-Michel a accueilli depuis le 2 janvier une 60aine de personnes. Des personnes connues depuis 8 ans en moyenne par le SAMU social de Paris. Donc cet accueil leur offre une halte, leur offre la possibilité de se poser pour profiter d'un peu de répit et d'une aide médicale et sociale avec quelques orientations qui ont pu être proposées à certaines d'entre elles, notamment vers des centres d'hébergement. Je pense que ce qu'on a passé dans 6 mois dans la halte de nuit, c'est une bonne expérience, qu'il faut que ça continue. Au-delà du personnel qui accueille les hébergés chaque soir, c'est-à-dire un animateur et une aide-soignante, il y a aussi toute une équipe de bénévoles qui se sont mobilisés dès le début de l'expérimentation, début janvier, pour venir apporter leur regard un peu neuf sur la question et créer du lien avec les hébergés. On a des gens qui sont vraiment un peu isolés, ils s'étaient enfermés sur eux-mêmes. Donc avec le temps, on a brisé cette glace. Donc les gens ils ont commencé à parler, à s'exprimer, à parler de leurs problèmes, de leurs souhaits. Il y en a même qui ont un autre endroit où ils peuvent héberger. Ils nous ont dit qu'on veut mieux rester ici. Voilà.